Bonjour à vous, ici Kissina Zanaka. Je fais cette vidéo depuis Mayotte et en ce jour de l'abolition de l'esclavage. Je suis un petit peu triste parce que pour ceux qui ne maîtrisent pas l'anglais, il y a une affaire qui défait la chronique. Donc avant qu'on ne commence, n'hésitez pas à vous abonner, à justement liker et partager cette vidéo en masse. Donc en ce moment, ce qui secoue la toile, c'est justement le décès de Ashley Janney. Peut-être certains parmi vous n'ont pas entendu parler de cette histoire. Et, je suis sur la plage. J'aime toujours venir me détendre ici. Ce qui s'est passé, c'est que cette jeune femme d'une trentaine d'années s'est rendue avec son fiancé, un locoderme, un homme incolore, à Zanzibar. Ils ont fait de nombreuses vidéos qui vantaient un voyage de rêve, mais derrière ces belles vidéos, s'est caché quelque chose de beaucoup plus sombre. Je commence par le début. Ce qui était sombre, c'est que le couple avait des disputes fréquentes. Ils étaient en effet fiancés et devant les réseaux sociaux, cet homme, un locoderme beaucoup plus âgé que Ashley, lui a fait une demande en mariage. Il y avait des vidéos dans un hôtel où il y avait des girafes, il y avait des lions. C'était magnifique quand il a fait sa demande. On était tous très contents pour ceux qui suivaient l'affaire et ça donnait envie vraiment. Bien que certains ont trouvé que le fiancé de Ashley avait un regard de psychopathe. Bon, je vous laisse regarder les vidéos, les images. Vous allez me dire en commentaire si vous trouvez que vous aussi il a un regard bizarre. Voilà. Et il s'est passé que cet homme est un homme fortuné qui a de nombreuses entreprises à Zanzibar, donc il connaît bien la ville de Zanzibar, l'île de Zanzibar, pardon, et il aimait sortir tous les soirs et voir les filles, les Zanzibaris comme on dit, des jeunes, des vieilles. Il laissait sa fiancée qui est une afro-américaine seule. Et là, une grosse dispute a éclaté. On a même dû les séparer de chambre tellement c'était fort, c'est devenu physique. Et on ne sait pas ce qui s'est passé. On a retrouvé Ashley Janney pendue, donc prétendument dans son armoire avec la ceinture de son peignoir. Il y a une enquête qui a été menée, bâclée par les autorités tanzaniennes, qui a conclu au suicide. Nous sommes plusieurs à ne pas croire à ça. Comment une jeune femme d'une trentaine d'années, je pense 32 ans, qui a fait un voyage sur la terre de nos ancêtres, à Alkebulan, autrement appelé en Afrique, qui a eu une demande en mariage et quelques jours après, elle décide de faire ce geste-là. Ce qui est encore plus étonnant dans cette histoire, c'est que l'histoire semble être étouffée. Le fiancé est ressorti blanc comme neige, exactement comme sa peau. Blanc comme neige, et il a repris sa vie. Il semblerait que, vu l'argent qu'il a, c'est un homme fortuné, qu'il ait pu acheter les autorités. Aucun journaliste ne parle de cette affaire. Et tout est de son côté, disant qu'elle était déprimée, voilà. Je ne sais pas, et c'est une journée triste pour moi parce que c'est l'abolition de l'esclavage en cette journée et
Nous sommes toujours sous les traumatismes, justement, de notre histoire. Nous, les fils et les filles de Al-Kebulan, nous avons des traumas qui nous poussent à ne pas nous aimer nous-mêmes. Nous avons des traumas qui nous poussent à avoir le syndrome de Stockholm. Nous sommes amoureux, nous mettons en avant des personnes qui nous ont jadis fait du mal. Et nous disons que ces personnes sont celles qui savent nous aimer. Nos semblables sont des personnes dangereuses. Ashley, Jenny avait l'habitude de dire que c'est mieux d'être avec un locoderme. C'est plus sûr d'être avec eux. Ce sont des gens qui sont plus honnêtes. Et la voici qui a été éliminée. Il semblerait qu'elle ait été éliminée par cette personne, cet homme incolore, ce locoderme. Et elle a été éliminée sur notre terre, la terre de ses ancêtres, la terre de nos ancêtres. Impunément, il ne se passe rien. Hier, je parlais avec un ami de cette histoire qui me disait qu'il n'a jamais entendu parler de cette histoire, ça ne passe pas dans les médias. Et pour cause, si la situation était inversée, que la personne était d'une peau locoderme, avec un fiancé mélanoderme, vous auriez vu tout ça passer dans les médias à la télévision, sur les réseaux sociaux. Mais malheureusement, c'est l'inverse. Nous, les fils et les filles de Al-Kebulan, notre continent, le vrai nom de notre continent, nos vies semblent pas sans valeur, pas intéressantes, sans valeur. Mais on ne sait pas tout. Derrière cette histoire, il y a de puissantes déesses qui œuvrent afin que la vérité éclate. C'est pour ça que dans la toile, tout le monde parle de cette histoire. Toutes les personnes qui sont complices, peu importe leur couleur, leurs origines, vont voir la vérité éclater. Dans les jours, les mois, les semaines à venir, tout va sortir. L'esprit de Ashley Jenny est tourmenté. Il ne peut pas se reposer parce que la justice n'a pas encore été rendue. Mais, selon la spiritualité de nos ancêtres, elle va nous aider, ainsi que ces déesses, à ce que toute la vérité sorte. Et là, toute la vérité va sortir. Toutes les personnes qui sont complices, qui se taisent, sont aussi complices. Vont voir leur vie tourmentée, sans dessus-dessous. Et ces mêmes personnes vont commencer à parler et à révéler la vérité. Sans ça, elles ne pourront pas se reposer. Elles ne pourront pas dormir. Moi, Kissina Zanaka, sur cette chaîne-là, et aussi dans mon autre chaîne, Green Holistic Healer, je travaille sur ces traumas que nous avons, qui nous font tomber dans des pièges avec naïveté, qui nous font valoriser des gens qui nous font du mal et ne pas nous aimer. Donc je vais vous mettre un lien. Contactez-moi si vous désirez travailler sur votre destinée, si vous désirez apprendre à vous aimer, si vous désirez connaître qui vous êtes réellement, développer vos potentialités. Donc, pour l'instant, je vais vous donner une petite méthode pour travailler un peu sur vous, pour que vous boostiez votre confiance en vous, parce que tout part de là, le manque de confiance en soi. Donc, achetez-vous un joli miroir, très girly, et tous les matins, vous allez le regarder dans ce miroir-là. Vous allez vous dire, je t'aime, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour
te rendre heureuse ou heureux. Vous allez voir, en faisant ça, votre confiance va être de plus en plus boostée. Il fait extrêmement chaud à Mayotte, hein. Donc n'oubliez pas de me contacter si vous avez des soucis, si vous avez votre féminité qui a été attaquée, qui fait en sorte que vous n'avez plus confiance en vous, et aussi que sur le plan intime, vous avez des blocages. N'oubliez pas de me contacter, donc je suis disponible et je fais des diagnostics, donc prenez rendez-vous. Je vous remercie. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Surtout, le féminin sacré est toujours aussi fort, mais on a juste besoin de travailler là-dessus. Je vous dis à bientôt. Au revoir.